Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui chez Vega Automobile pour vous faire l'essai de ce Skoda Enyaq i-V coupé en finition RS. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, moi c'est Eric, et si vous souhaitez des vidéos de qualité garanties sans bruit de pixels, même sur votre télé 4K, eh bien c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Eh bien sans plus tarder, je vous propose de découvrir ce Skoda Enyaq coupé RS. Allez, c'est parti! Ce Skoda Enyaq coupé RS mesure 4,65 m de long pour 1,61 m de haut et 1,87 m de large. La garde au sol est de 173 mm et son poids est de 2253 kg. Cette finition RS se distingue par le pack black qui comprend les lettrages noirs sur le coffre, l'entourage des vitres, les coques de rétroviseur ainsi que l'entourage de la calandre qui sont noirs. Et contrairement à la finition Sportline, la calandre ici est pleine et noire, avec de chaque côté du pare-choc avant des double C en noir laqué. En lieu et place des double C de la finition Sportline, on a ici des double E de part et d'autre du pare-choc avant. On a aussi des feux Matrix LED qui vont s'adapter en fonction des conditions de circulation. Et en lieu et place de la calandre noire pleine, on a ici une calandre transparente, dite Crystal Face, qui peut s'illuminer. Et pour dynamiser la ligne, il y a toujours un trait qui court des phares avant jusqu'au phare arrière. Et à l'arrière, pour donner encore plus de sportivité et de dynamisme, on mettra un bandeau rouge sur toute la largeur du pare-choc au niveau inférieur. Et de profil, la troisième vitre qui est factice, il n'a qu'au service du design. Et pour vous rappeler que vous êtes dans une finition RS, c'est indiqué sur les badges sur les ailes avant. Là sur le modèle de l'essai, je disposais des jantes de 21 pouces en option, chaussées de pneus Bridgestone en 255/40. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez du design de cette Enyaq coupé RS? Alors pour ma part, je trouve que c'est plus sportif et plus agressif que le design un peu plan-plan du modèle Y. Là le haillon est motorisé et on découvre un espace de chargement qui est gigantesque. D'ailleurs mon sac de 20 litres est un petit peu perdu dans cette capacité de chargement de 570 litres. Le plancher du coffre n'est pas modulable, mais on a tout de même la possibilité de ranger quelques petites affaires sous le plancher. On pourra rabattre les dossiers depuis le coffre grâce aux manettes disposées de chaque côté du coffre. Les sièges se rabattent selon le schéma 60-40 et ils disposent aussi d'une trappe à ski. À l'avant, pas d'espace de rangement comme sur les Tesla, mais c'est là qu'on viendra faire le plein de lave-glace ou encore vérifier les fusibles au niveau de la boîte à fusibles. Au niveau de l'habitabilité, eh bien c'est vraiment très bon. Et le siège conducteur étant réglé selon ma position de conduite, eh bien vous pouvez voir que je suis vraiment très à l'aise à l'arrière. On a vraiment pas mal d'espace au niveau des jambes. Et au niveau de la garde-toit aussi, c'est vraiment très bon, même si je mesure un petit peu moins d'1,80 m. Alors même si le passager recule un peu plus le siège, vous voyez que j'ai toujours une très bonne habitabilité au niveau des jambes. Les passagers arrière pourront ranger leur smartphone ou leur tablette grâce aux aumônières au dos des sièges avant. Ils auront aussi la possibilité de régler la température grâce à la climatisation Trizone. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette voiture, c'est la luminosité à bord grâce au toit vitré panoramique. Au niveau du design intérieur, je trouve que c'est vraiment très réussi. C'est élégant, c'est sportif, on a des matériaux de qualité rembourrés sur la partie supérieure, avec une partie en simili-cuir sur la partie du milieu. Et on a tout ça, des touches de sportivité et d'élégance avec le chrome et l'habillage en carbone.
L'Enyaq Coupé RS soigne aussi son look à l'intérieur grâce à ce très joli volant 3 branches siglé RS, gainé d'un très joli cuir perforé. On notera un léger méplat sur la partie inférieure. Les boutons de la partie gauche servent à la reconnaissance vocale, le volant chauffant, ou encore le volume avec la molette, ou à gérer les pistes selon les médias que vous écoutez. Les boutons de droite servent aux aides à la conduite, aux limiteurs régulateurs de vitesse, ou encore à régler l'affichage derrière le volant, le fameux Digital Cockpit, ici sur un écran de 5,3 pouces. Une version mini du Digital Cockpit que j'ai connu dans ma Passat GTE. Sous les aérateurs, on trouvera des touches de raccourci de type piano, bien plus pratiques que le tout tactile des Tesla Model 3 ou Model Y. L'écran d'une diagonale de 13 pouces offre une bonne qualité visuelle. Le système multimédia pour sa part est fluide. Je n'ai pas constaté de ralentissement pendant l'essai. Et ce que je trouve vraiment très sympa, c'est qu'on va pouvoir connecter soit son iPhone ou son Android pour avoir CarPlay ou Android Auto sans fil. Sous les touches piano, vous allez avoir deux prises USB Type C, un emplacement pour recharger votre smartphone sans fil, deux portes gobelets, un petit espace de rangement, le sélecteur de vitesse, et sous l'accoudoir vous allez avoir un petit espace de rangement. A savoir aussi que l'accoudoir est réglable selon plusieurs niveaux et qu'il est aussi coulissant. Et sous la console centrale entre les deux sièges, on va trouver aussi un très bel espace de rangement. La boîte à gants quant à elle peut accueillir deux petites bouteilles de 50 centilitres. Au niveau des rangements, on aura de vastes vides-poches aux portières avant. On pourrait caser facilement une bouteille d'1,5 litre et vous aurez noté qu'il y a une petite moquette dans le vide-poche. C'est une très belle attention de la part de Škoda. La qualité des matériaux de la portière ne souffre d'aucune critique vis-à-vis de la concurrence, mis à part le plastique qui fait office de poignée de porte, qui je trouve fait un peu moins haut de gamme. Et toujours chez Škoda, on a le parapluie dans la portière avant. La qualité des matériaux des portières arrière est identique aux portières avant. Et contrairement à la Renault Megane E-Tech, les passagers arrière ne seront pas punis à ce niveau-là. Ils sont par ailleurs très bien accueillis par ces très jolis sièges gainés de cuir en option, mis à part peut-être le passager du milieu qui sera assis un petit peu plus en hauteur. On a de très jolis sièges sport siglés RS de série, et en option on pourra avoir le cuir comme ici dans le pack RS Suite. On pourra régler les sièges électriquement avec une fonction de mémoire, et le soutien lombaire est aussi électrique. À gauche du volant, sous l'aérateur, on va retrouver encore un petit espace de rangement. Finition RS oblige, il dispose aussi d'un pédalier en aluminium. Sur cette finition RS, on dispose de l'accès et démarrage sans clé. Le sélecteur de vitesse est disposé entre les deux sièges près du porte-gobelet. En mode D, on pourra régler le frein régénératif grâce aux palettes au volant, alors que le mode B, le frein régénératif sera à son plus fort. Alors bien que cette Enyaq Coupé RS disposait des jantes de 21 pouces en option, je l'ai trouvé aussi confortable que mon ancien Model 3, et c'est bien plus confortable, mais alors bien plus confortable que le Model Y dans lequel je roule aujourd'hui. Alors contrairement au Model Y, ici les sièges sont un petit peu plus fermes, peut-être à cause de l'option cuir, mais les suspensions sont beaucoup plus confortables que sur le Model Y. Cette Enyaq Coupé RS est une 4 roues motrices et a donc un moteur sur chaque essieu avec une puissance cumulée de 299 chevaux pour 460 Nm, et malgré ses 2 tonnes 253, il effectue le 0 à 100 en 6 secondes 5 avec une vitesse maximum de 180 km/h au lieu de 160 sur la version inférieure.
Alors moi ce que j'ai apprécié, c'est la possibilité d'avoir plusieurs profils de conduite et le fait d'avoir CarPlay ou Android Auto dans le véhicule. Il est à noter que le système audio est aussi bon que le système audio de la Model 3 propulsion d'entrée de gamme. Et alors par contre, par grand soleil, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de reflets sur le pare-brise, mais si vous portez des lunettes de soleil avec des verres polarisants, eh bien vous allez corriger ce problème. Eh bien ce que j'ai bien aimé dans cette Enyaq Coupé RS, c'est le fait de pouvoir faire de l'éco-conduite. Et bien comment? Eh bien en faisant le plus de roue libre possible, et ce grâce à l'affichage de 5,3 pouces qui permet d'afficher via la jauge bleue le frein régénératif et la jauge verte pour l'accélération. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements pour savoir comment faire de l'éco-conduite, eh bien je vous invite à aller voir ma vidéo pour la mise en pratique. Au cours de cet essai, j'ai effectué un trajet d'une soixantaine de kilomètres en ville sur route jusqu'à 110 km/h et avec de l'éco-conduite, j'ai obtenu une consommation de 14,9 kWh au 100. Je trouve qu'en rapport au poids, c'est un très bon score et encore une fois, n'hésitez surtout pas à aller voir sur le site de Skoda le simulateur pour voir ainsi le rayon d'action de ce Skoda Enyaq Coupé RS. Ah, et bien je peux vous dire qu'il est loin le temps des vieilles Skoda d'avant le rachat par Volkswagen. Ici Skoda nous propose un Enyaq Coupé RS d'une très bonne qualité. La qualité perçue à l'intérieur ainsi que les assemblages sont vraiment d'une très bonne qualité. Je n'ai entendu aucun grincement de mobilier et d'ailleurs l'insonorisation est vraiment très bonne. Je trouve qu'il est même un cran au-dessus que dans mon modèle Y, c'est pour vous dire. Et je trouve que vraiment la prestation globale sur ce véhicule là est vraiment très bonne. En dehors peut-être d'un ou deux plastiques à l'intérieur et la finition du coffre, eh bien je trouve que c'est un produit qui se tient vraiment très bien sur le marché. Alors, pour qui est ce Skoda Enyaq? Pour les personnes qui n'aiment pas le design d'une Tesla, que ce soit aussi bien le design extérieur que l'intérieur, eh bien là Skoda nous propose un produit vraiment très pertinent, performant et de qualité. Alors est-ce que la différence de prix sera un frein? Ça, ce sera à vous d'en décider. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à m'en parler en commentaire. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Eh bien, je remercie encore une fois Vega Automobile du groupe Donjon Automobile de m'avoir prêté ce Skoda Enyaq Coupé RS pour vous faire cet essai-là. Eh bien, n'hésitez surtout pas à solliciter les équipes du groupe Donjon Automobile. Ils ne distribuent pas seulement la marque Skoda, mais aussi la marque Volkswagen, ainsi que la marque Audi. Ils ont aussi un parc de véhicules d'occasion et aussi pour les professionnels, ils proposent toute leur gamme de véhicules utilitaires. Alors, n'hésitez surtout pas à les contacter. Et bien sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, un commentaire, et vous êtes encore plus de 86% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et bien sur ce, portez-vous bien, attention sur la route surtout, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!